Dans cette séance, on utilise des kettlebells, un accessoire inventé par l'armée russe. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Pour cette séance, vous avez obligatoirement besoin de chaussures. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille jamais avec des poids sans chaussures, au cas où, hop, si on fait tomber son poids, au moins on a un petit peu les pieds protégés. On démarre pour l'échauffement. Vous allez ouvrir vos jambes plus larges que la largeur des épaules, les orteils légèrement en ouverture, les pieds très souples, le dos bien droit. Et là, tout simplement, on va faire tourner le kettlebell sur le côté. Voilà, d'un côté puis l'autre. L'objectif ici, c'est vraiment de prendre confiance sans regarder votre poids. Voilà, de sentir ici, de faire passer le kettlebell d'une main puis l'autre. En fait, vraiment, l'objectif du kettlebell, c'est de faire travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. On appelle ça des chaînes musculaires. Allez, on change de côté, hop. Voilà, pareil, sans regarder le poids, essayez vraiment de faire passer, de sentir. Glissez-vous toujours, glissez le coccyx en direction du sol. Ouais. Voilà, on fait des grands mouvements au niveau des épaules. Encore un petit peu de vitesse. En fait, tous les mouvements qu'on va faire, ils vont être basés sur de la dynamique, de la cinétique. Et vous allez voir, en fait, du coup, le poids va vous paraître beaucoup moins lourd avec la vitesse. Et par contre, vous allez travailler beaucoup votre sangle abdominale. Allez, on passe à la suite. Donc, on continue. Cette fois-ci, on se met en demi-squat. Poussez les fesses sur l'arrière. Ici, redressez votre buste. Et alors là, on va aller chercher les 8. Pareil, on l'a vu, on peut se permettre de regarder le kettlebells. Et puis, au fur et à mesure, hop, décrochez son regard. Regardez droit devant soi. Je viens avec vous. Voilà. Faites des grands mouvements avec vos épaules. Balancez le poids du corps sur les talons. Ouais, sans regarder le kettlebell, redressez votre dos, serrez la sangle abdominale, encore 3, 2, 1. Ok, redressez-vous, on termine l'échauffement avec des grands cercles de bras. On garde toujours le poids en direction du sol. On saisit le kettlebell sur les côtés, bien solide. Et ici, sans bouger les épaules ni le bassin, on effectue des grands cercles. Voilà, gardez les épaules bien face à moi, c'est-à-dire ne passez pas ici en rotation. Là, vous travaillez presque rien. Et souffle. Et monte. Encore, souffle. Voilà, vous voyez comme la vitesse, ça vous permet vraiment de travailler très fort la sangle abdominale sans avoir besoin de faire des planches. Encore une fois de chaque côté. Et on passe en double cercle, 2 de chaque côté, 2. Hop, sans bouger les hanches. Encore 2, change de côté. Les bras bien tendus. Une fois de chaque, 2, hop, sans bouger les épaules. Ouais, une dernière, monte. Bien, allez, on passe au corps des séances. Ramenez vos 2 pieds proches l'un de l'autre. Vous allez toujours saisir le kettlebell sur le côté, les coudes bien proches. Et là, tout simplement, on va partir sur un halo. Dessinez avec les coudes un cercle autour de la tête. Voilà. Gardez la sangle abdominale serrée, grandissez-vous. Toujours glissez bien le coccyx en direction du sol. Voilà. Allez, sans incliner le buste sur le côté. On reste toujours bien droit. Ce mouvement, il fait travailler le dos, les rhomboïdes derrière les omoplates, les épaules, les biceps et bien sûr les abdos. Voilà, on n'est pas bien là. Encore 4. 3, voilà, faites-moi des grands cercles. 2, sans à-coups, tout est dans la fluidité. Et revenez, dégagez vos épaules vers l'arrière. On passe à la suite. Ici. Vous allez poser votre kettlebell entre vos 2 pieds et on va démarrer tout simplement avec un squat ici. Squat et remonte. Descend et remonte. Voilà. Vous avez l'habitude, si vous faites souvent des fitness masterclass, on pousse les fesses sur l'arrière, on garde le buste bien haut et on décolle ses orteils. Et puis ensuite, hop, on va toucher le haut de la kettlebell en bas
Encore 2 fois. Et puis on va saisir l'haltère. Et on part pour le swing. Ici, descend et monte. Descend et monte. Ça donne ça. Hop. Avec la vitesse, vous allez sentir le poids très léger dans vos mains. Poussez sur vos fessiers. Vraiment l'idée, c'est d'emmener le poids vers l'avant grâce aux fessiers. Et souffle. Je reviens de face. On y va ensemble pour 10. Allez, inspire. Hop, gardez le poids du corps dans les talons. Surtout, ne basculez pas sur les orteils. Inspire. Et souffle en bas. Allez, les 4 derniers. Ouais, c'est bien. Utilisez les fessiers pour remonter. La dernière. Ok, relâchez. Marchez un peu. Buvez un peu. On continue avec le snatch. C'est presque la même chose que le swing. On vient de faire avant. Mais avec la kettlebell dans une seule main. Ici, vous saisissez votre haltère avec une seule main. Et on repart comme pour un swing. Et on remonte avec une seule main. Et je descends. On a le poing ferme sur l'haltère. Mais on la laisse quand même glisser derrière le poignet. Tout doucement. Voilà, pour céder vraiment de la vitesse de l'haltère dans le mouvement. Allez, encore 4 fois. Regardez comme le bras il est toujours bien droit. Le coude hyper tendu. Les 2 dernières. Encore une. Ok, changez de main. Sans élan cette fois. Et on y va. Et souffle. Et 5. La main juste au-dessus de l'épaule. 4. 3. Allez, on y est presque. Vous devez sentir votre dos aussi qui travaille. Pour bloquer l'haltère vers le haut. La dernière. Hop. Yes. Relâchez. On termine notre séance kettlebell avec un mouvement un petit peu plus avancé, le Turkish Get-Up, ou le relevé à la turque. C'est un mouvement un petit peu plus avancé, je vais bien vous le décomposer, et puis vous allez pouvoir l'effectuer sans aucun problème. On démarre sur le tapis, carrément allongé. Vous allez saisir votre haltère dans votre main, bien posée ici sur l'avant-bras. Saisissez fort la poignée. Et ici, on a le poignet juste au-dessus de l'épaule. Et on fléchit, même jambe, même main. Ouais. Inspire et souffle, remonte. Regarde, la main elle reste juste au-dessus de l'épaule. Ouais, ça bouge pas. Ensuite, je pose mon autre main au sol. J'utilise main et pied. Je me redresse. Ça, c'est le half Turkish, le demi-turc. Ensuite, je passe mon pied sur le côté. Ouais, je me redresse. J'utilise ma main là. Et je suis en position de fente. Crochette le sol avec le pied. Et redresse. Et voilà, un Turkish stand-up. Et on redescend par le même chemin. Ici, derrière. Fléchis jusqu'en bas. Pose la main au sol. Utilise ton pied ici sur le sol. Pousse, tends, assis et enroule. On fait la même chose 3 fois de suite, un peu plus rapide et inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. On repart. Souffle, descend. Inspire, pose tes mains et souffle. Hop. Et encore 2 fois. Monte. Lève. Vous devez sentir très fort les obliques, les épaules et toute la sangle abdominale de toute façon. Hop. Une dernière fois. Let's go. Et monte. Redresse. Crochette le sol. La dernière. Yes. La même chose avec l'autre jambe. Donc ici, on saisit l'haltère, la main elle est ici en direction du plafond. Et je redresse. On essaie de ne pas décoller la jambe du sol. Hop. Voilà, on prend son temps. Fort.
Ici, redresse, crochette le sol et monte. La même. Descends. Hop. Serre. Et redresse. Impeccable. Encore 3 fois. Voilà, c'est vraiment un coup à prendre. Et c'est hyper efficace pour faire bosser la majorité des muscles en même temps. Ouh, on est vite essoufflé, hein. Vous tirez la langue vous aussi? C'est bien. Faites-moi un commentaire pour me raconter. Ah, soufflez. Un dernier, allez courageux, c'est fini. Monte, slack, serre. Et une dernière fois, descendez. Ici. Impeccable. Et déroulez. Ouh. Et ben voilà. Est-ce que vous avez senti pendant toute la séance l'activation cardiovasculaire en même temps que vos muscles? Si c'est oui, commentez la vidéo. On est debout pour le retour au calme. Ici, tout simple, inspirez. Joignez ici les 2 mains devant et soufflez, arrondissez votre dos. Restez de face, moi je vous montre de profil. Ici, voilà, j'enroule. Et remontez. À nouveau, inspirez. Et soufflez, arrondissez votre dos. Voilà. Déroulez. On va étirer les épaules qu'on a pas mal travaillé pendant la séance. Vous allez glisser vos mains derrière vos fessiers. Faites le plus d'espace possible. Glissez vos omoplates vers le sol et inclinez. Voilà. Essayez de coller l'oreille sur l'épaule. Déroule. Et incline l'autre côté. Ah, ça fait du bien ça, hein, trapèze aux épaules. Déroule. Un petit peu d'équilibre ici. Placez-vous sur une jambe, ramenez le talon à la fesse. Serrez la sangle abdominale. Et si vous pouvez, amenez la main vers le haut. Passe le pied sur l'avant, pousse les fesses sur l'arrière. Voilà, pour étirer l'arrière des cuisses et aussi le fessier un petit peu. Hop, pour étirer le fessier, on passe sa cheville sur la cuisse opposée, on pousse les fesses sur l'arrière. Relâchez et changez de jambe ici tout de suite, fluide. Ouais, bien, je vois que vous progressez. Je vois que vous y arrivez mieux à vos équilibres, c'est bien. Passez vers l'avant, poussez les fesses sur l'arrière, épaules dégagées des oreilles et les mains elles sont sur les cuisses. Pas sur les genoux qui ont déjà pas mal travaillé pendant la séance. Relâche. Et cheville sur genou, poussez les fesses sur l'arrière et tirez ici le côté du fessier. Et déroulez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Alors au fur et à mesure, en fait, vous allez progresser avec la vitesse et vous allez pouvoir prendre des kettlebells de plus en plus lourdes. Moi, j'ai fait avec une kettlebell de 4 kg et j'aurais tout aussi bien pu le faire avec une 8 kg. Franchement, j'aurais presque pas senti la différence. Abonnez-vous à la chaîne pour me suivre 2 fois par semaine et à très bientôt. Salut! Vous allez ouvrir vos mains plus... Donc, en cette séance, ce qui nous fait un travail musculaire, mais aussi de renforcement. Pardon. Et là, on va aller... Voilà tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pour ça qu'il faut des chaussures. Allez, on termine la séance. On termine